Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer 5 étapes pour développer votre SaaS avec Claude Code en moins de 24 heures. Donc là, c'est un petit exemple de ce qu'on a pu produire aujourd'hui en moins de 24 heures. Pour ceux qui connaissent, alors en fait, on a copié simplement l'application Cani qui est une application qui permet en fait qui permet à ses utilisateurs de remonter des bugs, de remonter des idées de features, etc. Et ça permet directement de voter directement en ligne sur les différentes features qui ont été proposées par tous les utilisateurs. Ça permet d'avoir quelque chose de plus communautaire et avoir vos utilisateurs qui peuvent décider quelle feature est importante ou non pour vous. Donc là, c'est la partie qu'on va avoir euh, côté euh, côté utilisateur. On va avoir la partie roadmap qui montre quelles features sont en cours, quelles features sont en progrès, quelles features ont été shippées par rapport à ce qui a été demandé. Et là, on a la partie administrateur, on va pouvoir gérer les différentes étapes, les roadmaps, la partie branding aussi de son panel, de son board. Ça, c'est au niveau de la connexion et les différents domaines qu'on va utiliser. Donc, cette application-là, elle permet vraiment, ensuite à utiliser pour tous ces SaaS, c'est-à-dire que on peut mettre ça en place pour tous ces SaaS. Ça permet aux utilisateurs ensuite directement de donner son avis sur des features potentielles, toutes ces choses-là. Et donc, ça permet vraiment de créer une communauté autour de votre SaaS. Donc, on va commencer par les 5 étapes très simples sur la partie Cloud Code. Toute première étape, ça va être très simple, ça va être créer la spec de votre produit. Donc, pour l'aspect produit, moi, je commence toujours par Claude, pas Claude Code, mais Claude. Le but, c'est pas de définir quelque chose de technique, c'est simplement d'avoir les tenants et les aboutissants de notre produit. Là, dans mon cas, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai simplement repris un prompt que j'avais déjà préparé cette vidéo que j'avais déjà fait, qui m'explique à Canilite, etc. Un petit peu quel est l'outil, quel type d'utilisateur, quel est l'objectif de ce SaaS. Je lui ai dit, fais-moi une spec pour ce SaaS. Et il m'a ensuite build directement toute la spec en MD. Donc le MD, c'est un format de fichier qui va être légèrement formaté. C'est du texte, mais légèrement formaté. Comme on peut voir là, on a toute la spec produit globalement. Positionnement, rôle avec les différents rôles des utilisateurs, fonctionnalité MVP, etc. Donc pour ceux qui savent pas ce qu'est un MVP c'est minimum viable product. On atteint un niveau de produit qu'on peut commercialiser et tester avec des clients. On n'est pas sur un produit final avec toutes les features, des choses qu'on exclut dans le MVP, mais on a quand même un niveau de produit qui peut être commercialisé. Donc voilà, globalement, on a un peu toutes les features qu'on va avoir au niveau MVP. Ça, c'est ce qu'on va avoir ensuite, donc tout ce qui va être intégration, etc. Qui après le MVP, qui n'est pas à le faire pendant le MVP. Les modèles de données simplifiés, ça qui vont être repris ensuite pendant le brainstorming cloud, l'architecture technique proposée, etc. Donc on a vraiment tous ces points-là. Et ensuite, une fois qu'on a cette spec, on va passer sur Cloud Code. Le but, c'est de passer dans un premier temps en brainstorming. Donc, on arrive sur Claude Code, on prend directement sa spec. Moi, je vous conseille dans un premier temps de la relire parce que dans mon cas, par exemple, cette spec-là, moi, je la trouvais plutôt bonne dans la généralité. C'est sur certains points techniques où je suis venu modifier certaines choses que je trouvais pas forcément les plus pertinentes. Donc, on va juste essayer de les retrouver. Normalement, sur la partie technique, ça doit être plus bas. Juste ici, au niveau de l'architecture technique, moi, il y a deux, trois points que j'ai repris. Au niveau du back-end, avant, ça proposait Node, etc. Moi, je restais que sur du Next.js, qui est plus simple pour la plupart des gens. Donc ensuite, au niveau base de données, moi, je restais sur du PostgreSQL, donc du PSQL. Pour les fichiers, ce qu'on va utiliser, c'est les blobs Vercel. Donc en gros, on va mettre en production notre SaaS avec Vercel, puisque c'est ce qu'il y a de plus simple. Pour les emails, on va utiliser NodeMailer qui est un package de mail. On aura juste la configuration à faire côté serveur, côté applicatif pour envoyer des mails, mais ça évite de nous coûter par mail, ça évite de prendre un abonnement, une application tierce, etc. Pour l'authentification, j'avais modifié, c'était host.js. Moi, je suis plus à l'aise avec BetterHost, que je trouve beaucoup mieux. Ensuite, custom domain, donc là, c'est par rapport à Vercel. Et on avait donc partie hébergement, c'était Vercel, voilà, globalement. On pose cette spec-là, qui est à peu près la même que celle qu'avant. Moi, je lui ai simplement dit brainstorm, donc pour qu'il parte en mode brainstorming, c'était pas lancé, j'ai relancé Go. Voilà. Donc là, il arrive, il part là-dessus. Alors, il va me poser une première question qui est plus ou moins logique. Donc, je lui ai dit, utilise le scheme brainstorming parce que j'ai l'impression qu'il l'utilisait pas. Il m'a dit oui, je suis bien dedans, donc pas de souci. Il m'a reposé la même question, donc la cible du déploiement, où est-ce que ça va être hébergé, etc. Puisqu'il voyait des différences avec AWS, Camel, etc. du Vercel. Donc là, on a choisi du tout Vercel, comme je vous disais juste avant pour simplifier. On a eu d'autres questions techniques sur de la structure, sur ce genre de choses, etc. Là, par exemple, sur est-ce qu'on sépare admin, owner et membre votant. Donc oui, on fait deux entités séparées. Le modèle d'URL pour les boards publics, donc comment on le fait. Donc là, je dis saut domaine par organisation, c'était sa recommandation.
De même pour quelques soucis, entre guillemets soucis, quelques questions plus techniques, pardon, comme sur le H256, etc. Bon, là, si vous comprenez pas, prenez la recommandation Claude. Donc, on a ensuite du coup une première section qui a été définie au niveau des specs de l'application. Mais là, on est sur les specs techniques, on n'est plus sur le scope, on est sur les specs techniques. Donc, on va commencer cette première partie qu'on détaille. Là, globalement, on est plutôt sur de l'architecture, du technique, etc. Ça, OK, détail d'identité Hello, c'est ce qui est proposé directement ici. Là, vous voyez, moi, dans le projet, j'ai encore quelque chose de proposé. Vous appuyez sur Tab, vous faites entrer. Section 2, donc là, on passe sur la partie identité hausse. Voilà, globalement, hop. Moi, c'est pareil. Là, j'ai fait Tab, bim, entrée. Je suis reparti sur la deuxième partie. Là, il me propose tout ça. Voilà, section 4, c'est pareil. J'ai fait OK. Et puis, continue dans de build, bam, OK. Donc là, je lui ai demandé de rédiger la design doc. Il a rédigé la design doc. Il m'a proposé ici de faire donc le plan d'implémentation. Il m'a proposé de faire plan du lot 1, puis lot 2, puis lot 3, puis lot 4, puisque ça a été décomposé en 4 lots. Moi, je lui ai dit non, je veux un plan global pour que ça aille plus vite. Donc là, directement, il est arrivé. Il m'a fait l'écriture du plan global, donc pas par lot, mais global, puisque moi, je voulais aller vite. Il est arrivé juste ici, donc il y a un petit point sur lequel je l'ai repris. Il me proposait Next.js 15, mais Next.js 15 est connu pour avoir une faille de sécurité majeure, donc j'ai dit non, on passe sur Next.js 16. Au-delà de ça, il m'a proposé Drizzle au niveau ORM. Alors ORM, c'est la partie de gestion entre votre code et votre base de données qui vous permet de coder, entre guillemets, votre base de données. C'est-à-dire que vous allez définir les tables, vous allez définir les migrations, etc. L'ORM, c'est ce qui gère tout ça. Au-delà de ça, il gère les repositories, etc. Enfin, beaucoup plus de choses. Donc, il m'a parlé de Drizzle. Moi, Drizzle, c'est pas forcément le cas avec celui avec lequel je suis le plus à l'aise. Donc, j'ai dit non Prisma. Et donc là, voilà, il a pris en compte mes considérations. Il a refait son plan. Et donc, sur cette partie-là, il propose deux options d'exécution. Un premier sub-agent driven et le deuxième inline d'exécution. Je pars toujours sur le sub-agent puisque c'est le plus rapide. Si on fait du inline, je fais tâche par tâche et ça dure beaucoup plus longtemps. À savoir que là, tout ça en développement, il y en a environ pour 4 à 6 heures environ où il tourne tout seul quasiment. Donc là, il est parti sur sub-agent driven. Ce qui s'est passé, c'est qu'il vérifie en amont quand même que mon environnement est en adéquation avec ce que je veux créer. Donc, il vérifie que tout est installé, etc. Là, il a vu, moi j'ai PSQL, j'ai tout qui tourne. Si c'est pas votre cas, il vous proposera de les installer et il va proposer beaucoup de solutions pour les installer par lui-même. Donc, il va être vraiment en autonomie. On a donc juste 2-3 points qu'il a souligné qui dit, c'est simple, dans les modèles que j'ai définis dans mon plan, les modèles de données au niveau de la base de données, j'ai un qui s'appelle account, mais BetterHost, donc la partie authentification, génère ça. Donc là, voilà, c'est pareil. Organisation, il y a aussi dans BetterHost. Membership et member, qui est quasiment la même chose, est inutile. Donc là, j'ai dit, OK, très bien. Il me pose la question, donc, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux créer tes tables? Est-ce que tu veux que ce soit BetterHost qui s'en occupe? Je dis, BetterHost s'en occupe et on va étendre pour ajouter les champs dont on a besoin, puisqu'on peut le faire avec BetterHost. Donc, il m'a posé une seule question et là, on peut voir qu'il est parti donc dans tout un plan de développement très très long où il a fait étape par étape, suivi toutes les phases d'implémentation, on le voit 1.7, 1.7 review, etc. où il va vraiment coder, review. Et parfois, il va repartir sur sa review puisqu'il voit qu'il y a des choses qui vont pas. Vous voyez, fix done, nanana, re-review, re-review. Vous voyez, il repart en review si le résultat final n'est pas bon. Donc là, dans ce contexte-là, on peut voir qu'il a tourné, etc. Je l'ai juste dû le relancer parce que moi, j'étais parti, j'ai laissé mon ordi tourner. Mon ordi s'est coupé, donc je l'ai relancé. Hop, on peut voir qu'il a vraiment beaucoup tourné. Juste ici, donc là, on est arrivé à quelque chose qui va être quasi final, où il me propose ensuite de mettre en place la partie, donc lot 5, qui est un autre lot qui est vraiment divisé, qui est la partie pour passer sur la monétisation. Alors, moi, dans un premier temps, le but, c'est simplement de le mettre en production. Je lui ai demandé si c'est testable dans le local, les deux interfaces. Ce sur quoi il est parti, il a fait ses tests, etc. C'est mis en place. Je lui ai demandé de faire un script dev local pour simplifier le lancement. Voilà, on peut voir qu'il m'explique un peu tout, board public, roadmap public, etc. Là, ce que je lui ai demandé, c'est de me lancer un panel admin CD. Alors, ça veut dire quoi un panel admin CD? Donc, le panel admin, c'est la partie administrateur. Vous allez pouvoir voir ce que je vous ai montré directement, tous les votes, etc. Et CD, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va créer de la fausse data juste pour voir le rendu de tout ça. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'il avait fait, c'est qu'il m'avait produit toutes les features, toutes les fonctionnalités, sauf qu'il avait fait aucun design. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir ici, voilà, c'était quoi le résultat. Donc, bon, je lui ai dit, là, sur cette partie-là, et je l'ai repris parce que le site fonctionnait pas forcément, où je lui ai remonté juste les logs que j'avais. Il les reprend, hop, il vient corriger tout ça, tac.
Donc là, je lui ai dit que j'avais une 404. Le problème venait plutôt du navigateur dans Claude Code, donc je suis repassé ensuite sur le navigateur Chrome directement, depuis les URL que j'ai. Et voilà, donc là, il a commencé à faire tout son travail. Je lui ai dit, bah mec, il n'y a rien, il n'y a pas de design, rien. Et ce qui s'est passé, c'est que là, il est venu coder tout le front par lui-même en autonomie. Je lui ai dit, une fois que c'est fini, seed avec du content. Donc seed avec du content, ça veut dire créer du contenu, du faux contenu. Donc, il a seedé, sauf que j'ai vu, c'est qu'il manquait roadmap, branding, et etc. Toutes les features, donc je lui dis, rends-le complet. C'est-à-dire que là, il faut que tout soit, toutes les UI, design et tout soit fait. Donc là, il est parti, pareil, dans un long process avec plusieurs sub-agents et tout. Si vous voyez qu'il part pas en sous-agent, n'hésitez pas à lui demander. Vous pouvez arrêter à la génération et dire, fais ça en sous-agent. Il va lui-même décomposer les tâches avec plusieurs sous-agents pour que ça aille plus vite. Donc là, vous voyez, il a vraiment tout repris. Il s'est assuré que tout fonctionnait aussi. Il a fait ce qu'on appelle les smoke tests. Un smoke test, c'est on va générer un comportement utilisateur et vérifier que les actions sont bien attribuées et toutes les actions fonctionnent bien. Donc on va avoir tout ça, etc. Il a lancé toute cette partie-là. Donc on peut le voir. Hop, il a fini. Et là, une fois qu'il a fini, donc on a le résultat que je vous ai montré juste avant. Je vais vous le montrer de nouveau. Donc vous voyez, on va avoir ce résultat-là, donc avec là, on est sur la partie dashboard administrateur, gestion de la roadmap. Évidemment, on peut on peut directement drag and drop normalement. Ouais, c'est ça, on peut drag and drop. Enfin, la base, j'ai envie de dire, sur ce truc-là. On peut changer les statuts, évidemment, en planifié. Donc là, on le passe en planifié. Il y a deux, trois petits trucs qu'on pourrait rajouter, c'est-à-dire par exemple ici des filtres ou ce genre de choses. On peut merge les tickets ensemble. Par exemple, bah lui, on me demande, vous voyez, des petits bugs quand même après d'interface qu'il faut reprendre. Mais dans la globalité, on a un produit globalement qui va marcher. C'est très important de faire des tests aussi soi quand on l'utilise. Donc tester son produit, c'est un peu la base. Donc, une fois que vous allez avoir votre produit sur lequel vous avez itéré, testé un peu toutes les fonctionnalités, le côté utilisateur, le côté administrateur, on va pouvoir passer sur la partie mise en ligne. Donc là, sur la partie mise en ligne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Vercel. Vercel, c'est très simple. C'est pour ça que j'utilise. Donc, je vais repasser sur Cloud Code. Donc, comment faire? Alors, dans votre contexte, si vous êtes sur Cloud Code et que vous n'avez pas, par exemple, d'IDE, donc les IDE, c'est les environnements de développement. Si vous en avez pas, vous pouvez directement, alors, hop, aller ici, ouvrir un terminal. Donc, moi, j'avais déjà des terminaux ouverts. Hop, tac. Donc voilà, ouvrir un terminal ici. Moi, je suis à la racine de mon dossier, Feedbase directement. Et donc, je vais faire quelque chose qui est très simple, c'est npx vercel deploy. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, je vais lui demander, donc moi, je suis déjà connecté sur Vercel. Si vous n'êtes pas connecté, ils vont vous demander de vous connecter, de vous créer un compte. Il me demande quel team, donc là, je vais prendre la team Stralia. Je vais lui demander créer un nouveau projet. Hop, il me propose Feedbase, je suis entré. Là-dessus, je touche à rien au niveau des settings. Voilà. Et là, c'est très simple. Il vient de créer mon projet sur Vercel. Il est en train d'uploader donc toute ma partie code source directement. Et là, on va pouvoir voir. Donc, on a déjà des URL pour l'inspection, voir comment ça se passe. URL de production juste ici. Et donc là, il est en train donc de build mon application. Une fois que mon application sera build, il va la mettre en ligne directement sur Vercel. Et une fois que ce sera disponible sur Vercel, on va enfin avoir notre application en ligne. Ensuite, il y a d'autres petites étapes qui vont être importantes pour que ça fonctionne bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Vercel directement pour que je vous montre les prochaines étapes pour finaliser cette mise en ligne. Donc là, on passe sur Vercel directement. Hop, là, on voit tous mes différents projets, etc. On va aller sur Feedbase. Sur Feedbase, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans intégration juste ici. Dans intégration, on va faire donc moi j'ai déjà Néon. Si vous l'avez pas Néon, vous allez devoir le prendre. Donc on va faire manage moi pour mon cas. Ce que je vais faire, c'est que juste ici, on va descendre, on va faire install pour mon cas. Vous sera peut-être un peu différent en termes d'interface. On va prendre la partie gratuite puisqu'on n'a pas besoin de plus. Voilà, create. Hop. Donc là, il est en train de provisionner une database, c'est-à-dire qu'il prépare une base de données vide sans rien. On va venir dans les projets, sélectionner Feedbase et on va faire connect. Donc là, en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une base de données pour notre projet directement. Notre base de données maintenant, elle est associée à notre projet Feedbase. Et donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va ajouter une autre partie storage qui est la partie blob, qui est là pour le stockage plutôt des objets, ce qu'on appelle objet. Ça peut être une photo, ça peut être plein de choses. Donc là, on va l'appeler feed base blob. Hop, on va le créer. Tac, il est juste ici. On va le connecter au projet feedbase. Voilà, hop, et on l'a connecté au projet. Donc là, c'est bon. Automatiquement, les variables d'environnement seront ajoutées à votre projet. Normalement, on propose un redéploiement, mais le projet n'a pas encore été déployé, donc pas de redéploiement. À feedbase ici, qui vient tout juste de finir d'être build. Alors, on va regarder parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être un petit problème. Ouais, on va regarder ça tout de suite.
Tac. Alors oui, le problème vient du fait qu'on n'avait pas de base de données quand on a fait notre déploiement. Donc, on va recommencer notre déploiement. On va faire hop. Alors, si j'ai pas de bêtises, c'est ici. Pardon, on va aller dans déploiement. Déploiement, et normalement, on peut faire redéployer. Voilà, on va redéployer, on va relancer, on va utiliser le build cache, puisque là, on n'en a pas besoin. Tout ce qu'on veut, c'est juste que les variables d'environnement soient mis à jour. Donc, on relance un build au niveau Vercel. Là, on voit qu'on repart sur la partie build. On va avoir Prisma client qui est généré, Prisma generate, donc là, on est bon. Il manquerait juste les migrations Prisma. Donc ça, on peut le mettre à jour normalement directement dans Cloud Code. Cloud Code peut mettre à jour. Ce qu'on fera ensuite, pour l'instant, c'est pas ce qui va nous empêcher de mettre notre application en production. Hop, donc on a le build qui est complet. Et maintenant, une fois que le build est complet, il est en train de déployer directement donc sur la production la nouvelle version. Et normalement, sur cette nouvelle version, on devrait avoir quelque chose qui marche. Donc, on va vérifier, déploiement complete. On va aller voir directement, hop, ici, feedback Vercel. Donc, il me dit toujours qu'il y a un problème, hop, de base de données. On va checker les logs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va remonter ça directement. Donc, je vais vous montrer quand on a un problème comme ça, c'est très simple. On va remonter ça directement dans Cloud Code. Donc, on retourne ici, hop, déploiement Vercel. Voilà. On va le remonter directement dans Cloud Code. Là, pour moi, je pense à Baïs, c'est parce qu'on n'a pas de migrate initial. Donc, c'est très simple. Vu qu'on n'a pas de migrate initial, il n'y a pas de migration de données. Je vais aller voir si je peux pas le run à la main directement. Hop, tac. Non, je vais pas pouvoir le run à la main. Donc, il faut juste mettre à jour la partie migration. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que si on n'a pas de migration Prisma, on n'initialise pas notre base de données avec les différentes tables. Donc là, en gros, le problème qu'il a, c'est qu'il trouve pas la table qui est custom domain, etc. Et donc, c'est normal qu'il la trouve pas puisqu'elle n'existe pas. Aussi simple que ça. Donc, là, sur cette partie-là, il va aller modifier. On peut même aller plus vite. On peut lui dire modifie le script de déploiement pour intégrer l'immigration Prisma. Donc, le script de déploiement Vercel pour intégrer l'immigration Figma. Prisma. Donc là, en gros, alors hop, je reprends juste rapidement. Donc là, en gros, il partait sur un truc que je voulais pas, vérifier les diffs et tout. En gros, vérifier les diffs et éviter les drifts au niveau migration Prisma. Ça, c'est simplement quand vous avez déjà un outil qui est en production et que vous voulez vous assurer de pas perdre de données quand vous allez faire vos mises à jour, etc. Donc là, je lui dis, t'en viens pas, t'énites les migrations Prisma, tu peux reset. C'est-à-dire que reset au niveau des migrations Prisma, c'est-à-dire, OK, moi, on repart un peu de zéro, entre guillemets, on enlève les migrations et on en refait une nouvelle initiale. Donc là, on s'en fout, on perd toute la donnée, on repart juste à zéro avec un modèle de données, de base de données qui est propre. Donc là, on est bon, normalement, pour gagner du temps, parce qu'il passe par des process parfois de vérification un peu longs pour éviter de faire des erreurs. Et quand on sait globalement ce qu'il y a à faire, on peut voir directement où ça en est. Donc là, il a fait donc toute la partie TypeScript et tout. On va retourner, tac, je vais juste changer d'écran, on va repasser sur Vercel. Hop, tac, tac. Donc on repasse sur Vercel, on voit que là actuellement je suis en building, c'est normal, je suis en train de faire un nouveau déploiement. Donc on va juste passer dans déploiement pour regarder le dernier. Je pense que le dernier est en cours. Tac, tac, tac. Et ben normalement le tout dernier vient de passer. Ouais, c'est pas ça que je voulais voir. On va pouvoir refresh la page. Alors là c'est plutôt logique parce qu'il me dit organisation inconnue, ce qui est logique. Donc là on va juste refresh la partie log. Après faire blablabla. Donc là, en gros, on va juste avoir à setup tout ça pour que ça puisse répondre directement sur notre application. Donc, il va juste falloir mettre à jour les variables d'environnement au niveau Vercel directement pour qu'on ait quelque chose de fonctionnel. Donc, on va faire ça tout de suite.